Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez aujourd'hui, je suis sur les chemins, tranquillement autour de la maison. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer à quel point c'est facile d'enregistrer du podcast. Et aussi de la vidéo, mais vous voyez au passage. Là, tel que vous voyez, je suis en train de marcher, je ne peux pas courir en ce moment. J'ai mal à mon genou, je dois être opéré du ménisque dans une dizaine de jours. Et donc, je ne vais pas forcer sur le genou pour rien, voilà. Même si j'avoue que ça me plairait bien de courir. Mais en plus, j'ai fait ma vasectomie il y a 3 jours. Donc, on va pas non plus pousser le bouchon, hein, on va dire, ça sert à rien là d'aller courir ou quoi que ce soit. Et par contre, ce que je fais, j'ai repris une habitude que j'avais, qui était de dire que je peux faire du podcast très facilement en marchant. Et c'est vraiment ce que je voulais vous expliquer. Vous voyez, donc je suis parti avec mes baskets, il fait beau, j'ai pris mon iPhone qui est en train de filmer, je ne peux pas vous montrer, j'ai mis l'adaptateur, j'ai mis mon micro cravate avec une petite bonnette anti-vent. Et donc, je suis parti sans aucune note avec une idée qui était simple. Alors là, j'ai enregistré pour mon podcast Nouvelle Vie, que je relance un petit peu par la circonstance actuelle. Et vraiment, ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est tellement simple, vraiment tellement simple, qu'il y aurait tort de s'en priver. C'est-à-dire que si vous avez envie, là, comme ça, de créer un podcast, mais même mieux, de créer du contenu, que vous ne savez pas trop par quel contenu créer, le podcast est le contenu le plus simple à créer. Vraiment le plus simple à créer. Vous n'avez pas, là comme je le fais, la question de se filmer. J'ai pris donc ce fameux micro, mais j'aurais pu prendre un autre casque, j'aurais pu prendre mes oreillettes, mais avec le vent ça n'aurait pas été terrible. Donc là j'ai pris le micro cravate, c'est un Rode SmartLav Plus, avec la petite bonnette. Donc le coût est minime, et puis vous en avez même qui coûte 20 €. Donc ça c'est pas un problème de coût. J'ai mon application qui peut être le dictaphone de l'iPhone, mais moi j'enregistre avec Ferrite, qui est une application qui me permet aussi de faire le montage. Je l'ai mis dans la poche, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer, j'ai mis ça dans la poche et je suis parti en marchant avec une idée simple qui était de faire un témoignage sur ma vasectomie, sur mon quotidien. Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 1 heure, j'avais à peu près mon plan dans la tête. Dire voilà, j'ai parlé de pourquoi, du comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe après, les questions qu'on a pu me poser, les questions que j'ai pu me poser, comment je l'ai vécu. Et donc c'est un simple témoignage qui est centré sur un sujet qui peut intéresser plein de personnes, qui n'osent peut-être pas poser la question, qui ne savent pas trop comment poser la question, qui n'est pas sur une thématique précise, mais j'aurais pu le faire sur une thématique de sport, comme je faisais sur la course à pied, j'aurais pu le faire sur une thématique de création de contenu, j'aurais pu le faire sur n'importe quelle thématique. Là, la thématique sur ce podcast-là, c'est moi, et c'est là où pour vous, c'est une question qui est importante, de vous poser la question de quelle thématique vous avez vraiment envie de parler. Vous pouvez avoir une thématique qui est centrée sur les besoins de votre audience, vous pouvez avoir une thématique qui est un peu plus égocentrique, mais qui est aussi centrée sur les besoins d'une audience, mais que peut-être vous ne connaissez pas encore, qui est de dire qu'en racontant votre histoire à vous, vous allez aider des gens dans leur histoire à eux. Vous savez, c'est les deux postures que vous avez. Vous pouvez avoir une posture qui est centrée directement sur ce que vous allez apporter à l'audience, et une posture qui est centrée sur vous, en vous disant que ce que vous témoignez vous, ce que vous apportez vous comme témoignage, va aider des gens à avancer dans leur vie à eux. C'est le cas de Kilomètre 42, très clairement, où mon histoire sur la course à pied, quand les gens l'écoutent, va leur rappeler leur histoire à eux sur la course à pied, et comment moi je progresse et comment j'avance petit à petit dans mon histoire avec la course à pied, aide aussi les gens à avancer dans la leur. Et donc Nouvelle Vie est un peu dans le même fonctionnement, c'est-à-dire que moi je témoigne sur ce que je vis, sur ce que je fais, sur comment je le fais, en me disant que ça va servir à des gens comme un témoignage. Et dans ce témoignage-là, il n'y a personne d'autre qui peut faire ce que vous faites. Personne. Il n'y a personne qui peut raconter ce que j'ai vécu, ma vasectomie. Personne ne peut la raconter parce que je suis seul à l'avoir vécu. Si le chirurgien voulait la raconter, il la raconterait avec son œil à lui, avec sa pensée à lui. Si l'infirmière voulait la raconter, elle la raconterait avec sa vision à elle. Chacun, les 5 ou 6 personnes qui étaient dans la salle, oui, il y avait 5 ou 6 personnes, dans la salle, dans le bloc opératoire, peut raconter la même histoire avec chacun son point de vue. Le point de vue du médecin, le point de vue de l'interne, le point de vue de l'externe, le point de vue de la chirurgienne et le point de vue de l'opéré. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est votre capacité à raconter une histoire, à en tirer des éléments qui sont intéressants pour tout le monde, qui peuvent servir de leçon ou qui peuvent servir en tout cas de témoignage, et de vous poser la question de dire qu'est-ce que vous allez raconter, comment vous allez raconter, comment vous allez y mettre un petit peu de sensations, de sentiments, de ressentis, de vécu, de témoignages, pour que les gens aient envie de l'écouter. Et à partir de là, vous pouvez créer un podcast avec techniquement rien du tout. Je vous le répète, un smartphone, le casque. En arrivant à la maison, je vais mettre ça directement en ligne sur mon hébergeur de podcast. Pas de montage, juste un petit texte pour expliquer le sujet de l'épisode, mettre un petit titre. Et puis voilà,
On va mettre un petit peu de coup de compression de son, peut-être nettoyer un petit peu le début et la fin. Mais c'est tout, ça je peux le faire directement sur un smartphone, même pas besoin de prendre l'ordinateur. Et là, vous avez un podcast. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez envie de créer du contenu, que vous ne sentez pas la notion, l'envie d'écrire, vous ne sentez pas les compétences d'écrire, vous n'avez pas envie de faire la vidéo, vous n'avez pas envie de vous montrer en vidéo, vous ne sentez pas les compétences de faire vidéo, vous pensez que vous n'avez pas la capacité de faire de la vidéo ou quoi que ce soit, et bien le podcast est probablement le moyen le plus simple de créer du contenu et qui est en plus celui qui va créer la plus grande intimité, la plus de vécu, celle qui vous permet de vous exprimer le plus facilement parce que vous allez vous exprimer directement avec votre cœur, au cœur des êtres humains que vous avez en face. C'est beaucoup plus simple en fait de vous exprimer comme ça parce que si vous le faites par écrit, vous pouvez avoir du mal à exprimer ses sentiments, trouver les mots, vous pouvez mettre beaucoup de freins sur le simple fait que l'écrire peut vous rappeler aussi vos rédactions, peut vous rappeler l'école, etc., que vous pouvez ne pas être à l'aise à l'écrit, alors que de le faire en parlant devient extrêmement plus simple, puisqu'en fait, vous créez tout simplement une discussion. Voilà, si cette notion-là vous intéresse, si vous avez envie de creuser ça, si vous avez envie de lancer un podcast, suivez les liens en dessous de cette vidéo-là pour échanger, pour partager, pour discuter. Je vous ai mis des petits bonus à télécharger si ça vous intéresse. Je vous donne des petits conseils complémentaires sur les questions que vous avez à vous poser, sur comment créer un podcast et sur quelques éléments en plus qui vont vous aider aussi à lancer un podcast. Donc le lien est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!